Pieds nus sur la terre sacrée, avant le Nouveau Monde. Tatanka Oitika, ou brave Buffalo, indien Sioux, fut, comme l'avait été son père, un éminent homme médecine de la réserve de Standing Rock. Il naquit près de l'actuel Pollock dans le Dakota du Nord. En 1911, âgé de 73 ans, il décrivit son rêve de la pierre sacrée. Les grandes pierres avaient aux yeux des Sioux une valeur religieuse. Tatanka Oitika parle de Wakan Tanka. C'est ainsi que les Sioux nomment l'être suprême, celui qui est l'essence de toute chose. Wakan signifie mystérieux et Tanka grand. La signification exacte de ce terme dans l'esprit des Sioux, explique Francis Dunsmore dans Teton Sioux Music, est aussi difficile à formuler que le sens précis du mot Dieu dans l'esprit des chrétiens. Voici ces paroles. Quand j'ai eu 10 ans, j'ai regardé la terre et les rivières, le ciel au-dessus et les animaux qui m'entouraient. Et je n'ai pu m'empêcher de ressentir qu'ils étaient l'œuvre d'un pouvoir supérieur. J'étais si soucieux de comprendre ce pouvoir que j'interrogeais les arbres et les buissons. Il me semblait que les fleurs me regardaient fixement et je voulais demander « Qui vous a faites ?» Je tournai mes yeux vers les pierres couvertes de mousse. Certaines semblaient avoir des traits humains, mais elles n'ont pu me répondre. Puis j'ai fait un rêve et dans ce rêve, une de ces petites pierres rondes m'est apparue et m'a dit que le créateur de toute chose était Wakan Tanka et qu'afin de l'honorer, je devais honorer son œuvre dans la nature. La pierre dit que par ma quête, je m'étais montré digne d'une aide surnaturelle. Elle dit que si je venais soigner une personne malade, je pourrais lui demander assistance et que toutes les forces de la nature m'aideraient à guérir. Il est significatif que certaines pierres ne soient pas enfouies dans le sol, mais perchées au sommet de hautes buttes. Comme le soleil et la lune, ces pierres sont rondes et nous savons que toutes les choses rondes ont un lien entre elles. Les choses qui sont semblables par leur nature tendent, dans leur évolution, à se ressembler, et ces pierres sont restées longtemps ici, face au soleil. Beaucoup de pierres ou galets sont façonnés par le courant d'une rivière, mais ces pierres ont été trouvées loin de l'eau et n'ont été exposées qu'au soleil et au vent. La terre renferme plusieurs milliers de telles pierres cachées sous sa surface. On raconte que l'oiseau tonnerre est lié avec ces pierres et que quand un homme ou un animal doit être puni, l'oiseau tonnerre s'abat sur lui. S'il était possible de suivre la course de l'éclair, on trouverait une de ces pierres enfoncée dans la terre. Certains croient que ces pierres descendent avec l'éclair. Moi, je crois qu'elles sont à la surface et que la foudre les projette vers le bas. Toute ma vie, je suis resté fidèle aux pierres sacrées. J'ai vécu en accord avec leurs exigences et elles m'ont assisté dans toutes mes peines. J'ai tenté de me rendre capable tout seul de manier ces pierres sacrées aussi bien que possible. Mais je sais que je ne suis pas digne de parler à Wakan Tanka. Je fais mes demandes aux pierres et elles intercèdent pour moi auprès de lui.